Namasté mes chers yogis et mes chers yoginis, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga ensemble. Vous êtes avec Coralie et aujourd'hui on va faire une séance de Yin Yoga, donc ce yoga doux qui va nous permettre d'aller chercher un petit peu tout ce qui est tissu conjonctif, donc tout ce qui va entourer vos muscles. Donc on va travailler en profondeur vos articulations, vos ligaments, vos tendons. Mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer quelques postures qu'on va tenir de 1 à 3 minutes afin de relâcher votre dos, de libérer vraiment toutes les tensions qu'on peut vraiment accumuler à cet endroit. Alors bien entendu, cette séance, si vous êtes en crise, vous avez un lumbago, vous avez des douleurs chroniques, des hernies ou d'autres choses au niveau de votre dos, vous prenez un avis médical. Si vous avez des doutes, vous appelez votre kiné. En tout cas, ne rentrez pas dans des postures si vous avez des doutes. Aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 blocs comme ça, ou bien de 2 gros bouquins, et ce que j'appelle des bolsters, donc c'est des sortes de gros coussins. Donc pareil, ça sert à rien d'acheter. Ça, c'est des choses qui ont été faites maison. Voilà, c'est des gros traversins, je crois, on appelle ça comme ça. Voilà, donc on va commencer cette séance tout en douceur. Je vous souhaite un très très bon moment. Et sur toute séance de Yin Yoga, on ne va pas plus loin que 60% de la capacité de notre corps. Donc on y va tranquillement puisqu'on travaille le relâchement du corps dans son ensemble. D'accord ? Donc quand même, il faut protéger aussi l'ensemble de son corps. Donc on ne va pas trop loin. L'idée, c'est pas d'avoir mal, mais par le biais de nos respirations, de se rendre compte qu'on peut aller un petit peu plus loin, de sentir que notre corps se relâche sans douleur, afin de ressentir un apaisement intérieur. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très très belle séance. On va commencer sur notre dos. Donc pour ce faire, il va vous falloir 2 blocs ou 2 bouquins. Donc le premier, donc vous allez en mettre un sur, vous allez positionner à l'arrière, on va poser sa tête dessus. Et celui-là, en fait, on va aller le positionner ici. D'accord ? On va commencer à ouvrir cette partie. Donc, prenez le temps de vous installer dans cette posture. Je vais vous donner les variantes au fur et à mesure, bien entendu. Donc, hop, multi-blocs qui ne sont pas non plus très efficaces, mais c'est pas grave. Donc, on choisit soit de mettre son bloc le plus haut. Dans un premier temps, on va tous commencer comme ça, de bien installer ces blocs pour ouvrir le haut du dos. On va relâcher ses jambes dans le sol. On va ouvrir même ses pieds comme quand on est en Shavasana. On va relâcher ses mains sur le côté, paume de main dans le sol. Et vous allez fermer vos yeux. Commencez à vous connecter à vos respirations, vos inspirations, vos expirations. Votre visage se relâche. Grâce à votre souffle qui sort de votre corps, l'ensemble de votre corps se relâche dans le sol. Vous ne ressentez pas de douleur, pas d'étirement extrême. Vous devez être dans une position confortable. Grâce à vos expirations, relâchez vos épaules qui tombent de plus en plus dans le sol. Pour ceux qui auraient la flexibilité nécessaire, le bloc qu'on a sous notre tête, on peut le changer de sens, d'accord ? Et le mettre un petit peu plus bas. Pour ouvrir un petit peu plus ses épaules et le haut de son dos. Vous remarquez que
les jambes ne sont pas crispées. Votre ventre est relâché. On travaille une ouverture tout en douceur. Inspirez. Expirez. Visualisez votre cou, votre cœur qui s'ouvre vers le ciel. Votre dos qui s'ouvre de plus en plus. Encore quelques secondes. Puis bien sûr, on ne va pas se relever comme ça. Vous allez basculer le bloc qui est sous votre dos. Vous allez poser le dos sur votre bloc. Relâchez votre tête, restez là un instant. Profitez des bénéfices de chaque posture et des bienfaits. Puis sans vous lever, moi je vais me lever pour vous montrer, vous allez positionner ce bloc, donc le même que tout à l'heure. Donc au lieu de l'avoir mis en haut de notre dos, on va le mettre au milieu de notre dos. D'accord ? Donc sur la colonne, si vous avez mal, parce qu'il y a des blocs qui peuvent faire mal, moi volontairement j'en ai en liège mais je ne les ai pas là. Là pour mettre sous mon dos, je prends plutôt des blocs relativement plus soft. Et vous pouvez mettre un linge dessus, une serviette, encore pour assouplir encore plus. Si vous en ressentez bien sûr le besoin, vous n'hésitez pas. Donc pareil, on travaille cette ouverture du milieu de dos. On place bien sa brique. Positionne le bloc à l'arrière. Donc on le met comme on souhaite. Et on est parti pour 3 minutes. Là on a un étirement un peu plus intense. Donc si vraiment là le bloc pour vous est trop haut au niveau du dos, bah, vous changez simplement de sens, d'accord ? C'est à vous de voir en fonction de votre dos, de votre colonne, de vos possibilités, mais vous ne devez pas ressentir de douleur ou vous ne devez pas vous dire vite quand ça s'arrête, vous devez plutôt travailler autour de votre respiration. Donc prenez une forme confortable. Allez, on est parti. On se relâche complètement dans le sol. Inspirez, visualisez cet air qui circule à l'intérieur de vous. Expirez, relâchez les tensions et sur chaque expiration, visualisez votre corps qui est de plus en plus flexible, de plus en plus souple, de plus en plus ouvert, de plus en plus disponible. Restez là. Vous êtes en train de travailler sur chaque vertèbre en profondeur et en douceur. Travaillez l'espace de vos vertèbres sur vos inspirations. Et ne contractez pas vos jambes, ni vos pieds, ni vos fessiers.
Inspirez. Expirez. Chaque tissu de votre corps est en parfaite harmonie avec votre souffle. Si vous contrôlez votre respiration, vous contrôlez votre corps, votre mental. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça en yoga, c'est la base même du contrôle de notre corps, notre pranayama, ce souffle de vie. Petit à petit, soyez prêts à vous mettre sur vos coudes, tout doucement, levez la tête, pareil, on change le bloc de sens, on prend le temps pour se relever. Restez là un instant. Puis vous passerez sur votre côté droit pour vous mettre en position assise. On va travailler sur ce fameux papillon Baddha Konasana. Donc là, je vais vraiment vous proposer plusieurs options et n'hésitez pas à prendre la première. Donc là, on va faire une sorte de losange. Donc vous allez ouvrir légèrement vos pieds vers l'avant et les pieds sont ensemble, les fessiers sont bien vers l'arrière, un dos bien droit. Donc là, l'idée de cette posture, ça va être d'assouplir son dos, donc de ne pas avoir de résistance ou d'effort pour l'assouplir. Donc, encore une fois, en fonction de votre flexibilité, de votre mobilité, vous allez choisir ce qui vous convient. Pour ceux qui, par exemple, en papillon déjà, n'arrivent pas à ramener la tête vers l'avant, vous prenez cette première option qui est de mettre 2 coussins ici. Vous prenez vos 2 blocs, ou bien 3 coussins, vous inspirez et vous expirez, vous relâchez votre tête vers l'avant, vous positionnez vos bras sur vos jambes et vous vous relâchez dans cette posture. Et vous allez ressentir que toute votre colonne va s'étirer, d'accord ? Au bout des 3 minutes, il est possible que la dernière minute, et je vous le dirai, vous ayez envie de sortir vos blocs parce que vous serez complètement détendu et d'aller un petit peu plus loin dans cette posture. Vous pouvez aussi. Donc, vous avez bien sûr le choix. Sinon, pour les autres, on peut positionner un bloc au milieu de ces 2 pieds, par exemple. On peut aller chercher à poser notre front sur le bloc et à rester là. Ou bien le mettre comme ça et à rester là. On est parti. Vous choisissez votre option. Et on est parti pour 3 minutes. Choisissez plutôt les premières options au départ pour ne pas être embêté, pour ne pas bouger dans tous les sens. Sur une posture en yin yoga, on ne fait pas l'anguille, on reste dans cette position en mode statique. Allez, connectez-vous à votre souffle. Prenez ce temps de yin yoga comme un temps de méditation. Vous êtes centré à l'intérieur de vous, vous êtes en totale introspection. C'est vous avec vous-même. Quand vous inspirez, visualisez votre dos qui se gonfle vers le ciel. Et quand vous expirez, relâchez complètement et de plus en plus votre dos vers le sol. Et si à un moment vous avez envie
de changer vos options, puisqu'il va nous rester 2 minutes dans cette posture. Il est évident que vous le faites. Mais soyez libre. Faites ce qui est bon pour vous. Relâchez bien vos épaules dans le sol. Rien ne doit être en tension. Visualisez cette colonne qui s'oxygène, qui se recharge. Ce bien-être que vous ressentez à l'intérieur de vous. Encore une petite minute pour ceux qui veulent changer d'option. Inspirez, prolongez vos inspirations. Et faites le test, essayez de doubler vos temps d'expiration. Ça peut être intéressant de se focaliser également sur son souffle pour éviter de se concentrer sur ce qui se passe au niveau des tissus conjonctifs, des muscles, des articulations, des os. Vous pouvez inspirer par exemple sur 4 secondes et expirer 8 secondes. Et ressentez le relâchement du corps lors des expirations. Encore une fois, inspirez. Et expirez 8 secondes. Prenez le temps de revenir. Tout doucement, vous posez vos mains dans le sol. Vous prenez le temps de dérouler votre dos. Tout doucement, vous revenez en position dos droit. Vous prenez vos genoux avec vos 2 mains, vous refermez vos 2 jambes et vous accompagnez vos genoux d'un côté avec une main à l'arrière pour stabiliser votre dos et vous changez. Et encore une fois. Dernière fois. Ok, on va travailler sur une autre position. Allez un petit peu plus loin. Vous allez ouvrir vos jambes en écart. Un écart mesuré, hein, d'accord? Là, on ne travaille pas du tout les grands écarts. Et on va faire la même chose que sur le papillon. Vous allez voir que l'étirement sera peut-être un petit peu plus intense. Alors déjà, c'est vrai au niveau des jambes, mais ça va nous permettre de relâcher encore plus notre colonne. Donc vous prenez le même principe, vos 2 poussins, bloc et bloc. Maintenez ça, vous inspirez, vos fessiers sont bien vers l'arrière, d'accord? Basculez vers l'avant et on va poser notre front sur la brique ou sur les coussins. Ok, même chose, on va poser nos bras dans le tapis et on va rester là. Donc prenez votre option. Prenez votre option, faites ce qui est bon pour vous. Ce qu'il faut dans cette position, bien sûr, c'est ne pas déjà ressentir l'étirement à l'intérieur de nos jambes qui nous embête déjà dans cette position. Si c'est le cas, vous refermez un petit peu vos jambes, bien entendu. Les fessiers sont bien vers l'arrière. Vous inspirez et sur l'expiration, on va simplement aller voir vers l'avant ce qu'il se passe. On va poser nos mains au sol ou nos mains sur le
sur l'avant pour poser notre tête dessus. Et on est parti pour 3 minutes. Sur ce genre de position en yin yoga, il est vrai que c'est important d'aller un petit peu plus loin, bien sûr, d'aller chercher à étirer en profondeur, gagner en souplesse, puisque c'est aussi ça qu'on recherche en yin yoga. Mais là, notre attention, elle est portée sur le relâchement de notre dos, d'accord? Donc, en effet, on peut travailler également nos jambes et cette souplesse au niveau de l'intérieur de nos cuisses, par exemple, des ischio-jambiers. Mais l'étirement doit être supportable. Alors, on peut ressentir quand même un petit tiraillement, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous relâcher dans la posture. C'est ça qui est important à saisir en yin yoga. C'est toujours bien d'aller un petit peu plus loin, bien sûr, mais tout en gardant quand même sa raison. Hein. Ressentez bien le dos qui se relâche complètement dans le tapis. Inspirez fort, le dos s'élève vers le ciel. Il se charge de vibrations positives et sur l'expiration, les tensions se relâchent complètement. Et là, on est sur tout l'ensemble de votre dos. Cervical, vertèbres, lombaires, sacrum, le coccyx. Toute la chaîne est vraiment activée, on travaille sur tout ça. De vraiment avoir un appui sous votre poitrine. Ne soyez pas comme ça. On a vraiment le corps appuyé dans le sol. Inspirez. Et reprenez vos comptes de 4 inspirations, 8 expirations, 4 temps et 8 temps. Vos pieds sont relâchés, on n'essaie pas de les avoir flex ou tendus comme les danseuses. Hein. Allez, encore 30 secondes. Pour sortir de cette posture, prenez vraiment le temps avec vos mains de vous redresser. Sentez votre dos qui est peut-être un petit peu plus libéré, moins sous tension. Posez vos coussins sur le côté. Pour l'instant, je n'ai pas touché mes jambes. Vous allez placer vos mains sous vos genoux. Et avec la force de vos bras, vous allez ramener vos 2 jambes vers l'avant. Vous allez faire un câlin à vos genoux. Ok. Puis tout doucement, on va entamer notre dernière posture. Alors si vous voulez rester un petit peu plus longtemps dans les postures, vous pouvez aller jusqu'à 5 à 10 minutes au total. C'est votre choix, il n'y a pas de souci. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de tension quand même dans certaines postures au niveau de votre dos, surtout les 2 premières postures du début de la séance. Vous allez vous mettre sur votre ventre. Front dans le sol. Vous allez mettre vos coudes à peu près à côté de votre poitrine. On va faire en sorte d'ouvrir légèrement ses pieds. Les pieds ne vont pas se toucher. On ne va pas faire comme un cobra, on va les ouvrir un petit peu plus pour avoir plus de flexibilité au niveau de notre bas du dos, donc de nos lombaires. On va travailler sur cette position qui va être un petit peu plus active, qui est la position du sphinx.
Donc le sphinx, on est sur les avant-bras. Les deux mains sont bien installées dans le tapis. Donc on n'est pas affaissé. Les épaules sont ouvertes. On laisse de la place pour notre cou. Donc cou-épaule, on allonge, on regarde vers l'avant. On ne regarde pas du tout le ciel, on regarde vers l'avant. Et puis dans les 3 minutes, vous pourrez relâcher votre tête à un moment donné. L'idée, c'est de ressentir le bas du dos vraiment qui va s'étirer de plus en plus. C'est une sorte de compression au niveau donc de vos vertèbres lombaires. On est parti pour 3 minutes. C'est une position un peu plus active. Fermez vos yeux. N'oubliez pas simplement, ne relâchez pas la poitrine vers le sol. Gardez bien ce système de piston, d'accord? On repousse le sol avec ses avant-bras, mais on a le droit de relâcher sa tête. Reprenez le contrôle de vos inspirations, de vos expirations. Et on va compter ensemble sur nos inspirations. Gonflez votre ventre sur 4 temps. Puis expirez avec cette expiration au fond de votre gorge, Ujjayi, sur 8 secondes, 8 temps. Allez, on essaie. Ça va vous permettre de ne pas voir le temps passer déjà et de travailler l'intensité de votre souffle. Et vos lombaires se relâchent de plus en plus. Visualisez comme une couleur blanche qui entoure tout votre dos, qui lui donne la vitalité nécessaire, le bien-être, l'élasticité, la mobilité, la force. Je vous conseille vraiment, si vous faites du yoga, de mélanger vos séances peut-être quotidiennes de Vinyasa ou de Hatha en yoga plus dynamique avec des séances de Yin Yoga. Vous allez voir que vous allez vraiment progresser déjà au niveau de votre patience, de l'acceptation de ce qui est, de votre souffle bien entendu, mais aussi grâce à vos efforts, vous risquez vraiment de gagner en souplesse et de voir certaines douleurs chroniques disparaître. Allez, encore une dernière inspiration et une dernière expiration. Prenez le temps d'ouvrir vos yeux tout doucement, de relâcher vos bras, votre corps dans le sol, main droite sur main gauche. Vous allez positionner votre front sur votre main droite, ouvrir jambe droite et jambe gauche vers l'extérieur, les orteils pointés vers l'extérieur. Votre dos, le bas du dos complètement relâché dans le sol, pubis bien installé. Vous sentez le relâchement de cette position, le Makrasana, le crocodile. Et vous allez fermer vos yeux, rester là quelques instants pour terminer cette séance de Yin Yoga. J'espère vous a permis de relâcher les tensions au niveau de votre dos. Et
peut-être de ressentir de nouvelles sensations ou de découvrir simplement le Yin Yoga. Restez là le temps que vous souhaitez dans cette position et quand vous vous relèverez, bien sûr, vous basculerez sur votre côté droit tout doucement pour vous remettre d'abord en position assise, puis tout doucement en position debout en déroulant l'ensemble de votre dos. Quant à moi, je vous remercie mes yogis et mes yoginis pour cette séance de Yin Yoga. Faites toujours force de gratitude. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance. Namasté.